Hello, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour un petit moment de détente et de découverte, toujours en lecture. Je me propose aujourd'hui de vous faire découvrir une œuvre collective dont le titre est J'ai rendez-vous avec vous. Donc, le principe de cette œuvre, il s'agit d'une collaboration entre quatre jeunes dames autour du thème de la Saint-Valentin. Donc, il s'agit là de rencontres amoureuses avec la Saint-Valentin en point d'orgue. Donc, voilà. Les auteurs, Edna Yamba, Alexa Keys, Janelle Orema, Lily Rosa Murray. Donc, 4 jeunes femmes, dont 3 sont originaires du Gabon et une originaire du Togo. Voilà, le titre de leur nouvelle. Janelle Orema a écrit Sur mes lèvres. Edna Yamba a écrit Un amour inattendu. Ensuite, nous avons Alexa Keys qui a écrit Un amour à deux visages. Et pour terminer, Lily Rose Amuré nous propose Ça finit bien. Voilà. L'œuvre, vous pouvez la retrouver sur Amazon en format papier et en format Kindle. Il se trouve que j'ai acquis le format Kindle. Donc, c'est à partir de ma liseuse que je vous fais lecture de ce texte. Je vais vous proposer en fait de découvrir chacune des nouvelles. Voilà, en vous lisant quelques extraits. Donc, c'est parti pour une plongée dans l'univers de Edna Yamba, Janelle Orema, Alexa Keys et Lily Rosa Murray dans leur œuvre J'ai rendez-vous avec vous. Nous partons tout de suite avec la première nouvelle de ce recueil dont le titre est Sur mes lèvres, écrit par Janelle Orema. Nous sommes un 14 février. Il pleut depuis ce matin. Je viens de terminer mes 3 heures de ménage. C'est ce petit job d'étudiant qui m'aide à vivre à Paris. Je nettoie des bureaux dans le quartier de la Défense du lundi au vendredi de 4h30 à 7h30. Ce n'est pas tous les jours facile, mais ai-je vraiment le choix? Je suis étudiante en licence 3. Mon diplôme, j'espère l'obtenir en fin d'année et avoir la chance de décrocher un vrai boulot qui me permettra de vivre sereinement tout en continuant mon master en cours du soir. Pour l'instant, je m'échine à être une invisible, une personne qui s'active avec plumeau, aspirateur et serpillière pour rendre l'espace de travail des autres propre et salubre. Cela fait 2 ans maintenant que je fais ce boulot. Cela m'aide à payer mes factures, à défaut de me procurer le confort et la sérénité dont j'ai besoin pour avancer dans mes études. Je loue une chambre totalement équipée à Nanterre et ma fac n'est pas très loin. Je ne me plains pas, même si à l'instant mon ventre gargouille tellement que cela pourrait s'entendre au bureau. Mon moral en prend un coup. Je cours sous cette pluie froide pour tenter de rattraper un bus. Je n'ai pas le moindre sou sur moi pour me prendre un sandwich en chemin, même pas une chocolatine. Alors, je cours. Il y a un reste de pâtes à la maison. Il y a 2 yaourts et 3 pommes dans mon réfrigérateur. Il y a 2 boîtes de cassoulet dans l'un des placards dans le coin cuisine. Je cours pour ne pas finir frigorifié et affamé là dans la rue. Et c'est ainsi que je me prends le pied dans l'un des cartons du SDF installés sur le trottoir et j'ai juste le temps de voir où ma tête atterrira. Paf! Je me retrouve au sol. Hé, jeune dame, je sais que je suis sexy, mais les lionnes, je n'en ai jamais dompté. Allez, circulez, me fait la voix de ce SDF. J'aimerais circuler, comme il le dit. J'aimerais me lever de là et quitter ces jambes qui ont accueilli ma tête. J'aimerais oublier l'odeur poisseuse de cette couverture dont il se recouvre les jambes. J'aimerais, oui. Mais vu que ma tête a atterri dans la gamelle de son chien et que mon visage est recouvert de pâté, je reste là sans bouger, comme pétrifié. Le SDF me secoue alors et m'envoie balader en vociférant. J'ai pas assez de sous pour te payer la passe, ma jolie. Alors, la Bible, ce sera pour une autre fois. Quand il en a assez que je ne réagisse pas, il me brutalise et m'en va valdinguer comme si j'étais une simple allumette. Là, je me retrouve alors au pied de quelqu'un qui s'exclame. Zut, vous ne pouvez pas aller vous amuser ailleurs? Et merde, regardez ce que vous avez fait à mes chaussures. J'ai un entretien dans 3 quarts d'heure.
je m'y prends comment pour être à l'heure maintenant que vous avez salopé mes chaussures? Là, j'ai le courage de me relever, de lever la tête et les yeux toujours fermés. Je demande au type, s'il vous plaît, vous auriez un Kleenex? Voilà, donc là, il s'agissait d'un extrait de la nouvelle dont le titre est Sur mes lèvres, écrite par Janelle Orema. Donc, voilà, une nouvelle à découvrir en fait. Et le personnage masculin, le personnage principal de cette nouvelle se nomme Marco, donc Marco Rinzi. Et la jeune dame se prénomme Léon. Voilà. Nous allons passer à la deuxième nouvelle de ce recueil. Il me semble que la deuxième nouvelle est de Edna Yamba. Un instant que je la retrouve. Donc, l'action principale dans J'ai rendez-vous avec vous, la rencontre amoureuse se passe un jour comme ça, quelques jours avant la Saint-Valentin. Non, le jour même de la Saint-Valentin à Paris, entre Léon et Marco. Voilà, nous passons à, donc, comme je le disais, à la deuxième nouvelle, écrite par Edna Yamba et dont le titre est Un amour inattendu. Voilà. Voilà, donc nous sommes toujours à la découverte de ce recueil de nouvelles dont le titre est J'ai rendez-vous avec vous. Là, nous sautons dans la deuxième nouvelle dont le titre est Un amour inattendu, écrit par Edna Yamba. Voilà, lecture. Vendredi 2 février 2018. Je t'aime, Irma, comme jamais je n'ai pensé aimer avant. C'est la plus belle déclaration que l'on m'ait faite jusqu'à présent, et en face de moi se tient l'homme de mes rêves, cet homme que j'aime profondément. Avec mon plus beau sourire, je lui réponds, je t'aime aussi. Il pose son genou au sol. Oh mon Dieu, il va me demander en mariage, il va me demander en mariage. C'est l'extase. Il prend ma main et fait sortir à moitié de sa poche. Ce doit être la bague qu'il m'a montrée en semaine pour sa sœur. Irma, je n'ai jamais été autant sûre de moi. Tu es la femme qu'il me faut. Veux-tu? Drink, drink. La sonnerie de mon réveil me ramène brusquement à la réalité. Je déteste ma vie. Il faut toujours que ce maudit réveil gâche les moments les plus intenses de mes rêves. Et ça, juste au moment où Denzel Washington s'apprêtait à me demander de devenir sa femme. Tu aurais au moins pu me laisser dire oui, non? Dis-je en arrêtant les réveils qui me répond en m'indiquant l'heure. 7 heures. Ouh là là, il faut que je me dépêche pour arriver à temps au boulot si je ne veux pas avoir monsieur Karl Mangumba sur mon dos toute la journée. Je travaille depuis 6 mois dans une société immobilière de la place et mon patron est un dragon. Je me demande comment ça se passe chez lui, car il n'a pas l'air du tout facile à supporter dans l'intimité. Vivre avec lui doit être un calvaire. Mais bon, généralement, chaque personne trouve toujours ses chaussures à son pied. Quand je pense que le premier jour, je l'ai trouvé agréable. Je me dépêche d'aller m'apprêter dans la douche du petit appartement que je loue au quartier Mindoubé. Je sors et je vois mon voisin qui prend sa voiture avec encore une nouvelle fille à l'intérieur. On ne compte plus le nombre de filles qui défilent dans cette maison. Mais bon, il faut avouer que c'est un bel homme, grand, musclé, yeux marron clair, comme on en retrouve chez certains femmes. J'ai eu le temps de le zioter à mon arrivée dans le quartier 5 mois plus tôt. C'est l'une des personnes qui m'a souhaité la bienvenue dans le quartier. On aurait pu devenir amis, mais ça, c'était avant que je ne découvre que c'était un coureur de jupons. J'arrive à 8h03 au travail. Dieu merci, 3 minutes avant le dragon. Je l'ai échappé belle. Mais il semblerait que non. Mademoiselle, au boulot, dans mon bureau tout de suite. J'inspire brusquement avant de lui rendre. Cet homme me terrorise. Voilà, donc là c'était un extrait de la nouvelle d'Edna Yamba,
dont le titre est Un amour inattendu. Avec cette nouvelle, on change d'environnement et on se retrouve au Gabon, donc à Libreville, la capitale du Gabon, avec une jeune fille, donc Irma, qui va se retrouver, bon, pour ne pas tout dévoiler, bon, qui, qui va vivre une romance en fait avec son patron, le charmant Ka Mangumba. Au départ, ce n'est pas évident, mais non, le feu finit par prendre entre eux. Voilà.